Black Woman Rock. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans Black Woman Rock, donc une nouvelle émission qu'on retrouve sur Radio Mboté, bien évidemment, un concept innovant qui est proposé par la radio, qui est la voix de la diaspora. Alors cette émission est conçue par nous et pour vous, l'idée étant de parler de sujets autour des femmes d'ascendance africaine, ce qui les anime, ce qui les motive, ce qui les font réfléchir. Et pour présenter cette émission, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ivoire de Rosen et je serai accompagnée d'Aïchatou. Aïchatou qui a lancé un blog incontournable ici en Belgique autour de l'afroféminisme. Elle est également juriste de formation et puis on fait partie du collectif Mwanamke, collectif afroféministe. Alors Aïchatou, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Bonjour à toutes et à tous. Donc le collectif Mwanamke, c'est le premier collectif afroféministe belge. Et donc ce collectif a pour objectif de créer des espaces de discussion et de dialogue autour des problématiques qui concernent en premier lieu les femmes afro-descendantes. En résumé, c'est ça. Voilà, alors je vais quand même me présenter de façon un peu plus exhaustive. Je suis Ivoire de Rosen, anthroposociologue, femme de médias, donc pour ceux qui me connaissent déjà sur le petit écran, donc présentatrice ABX1. Et puis je suis aussi dans l'organisation d'événements, la présentation d'événements. Je fais partie d'Ethnotendance Fashion Week Brussels. Et voilà, on s'est lancé dans cette aventure parce qu'on avait vraiment cette envie de donner des rôles modèles pour les filles plus jeunes, mais également pour les femmes, pour s'automotiver, pour renforcer nos compétences et puis aussi libérer la parole, libérer nos voix par rapport à des sujets qui nous passionnent. Alors, les mots qui font vibrer le cœur de Black Woman Rock, c'est inspiration, self-love, donc l'amour de soi, mais également la vision. On veut que cette émission puisse être pour vous un élément ressource pour vous lancer dans vos projets, pour créer de la motivation dans ce que vous entreprenez, mais aussi qu'elle puisse être un facteur de développement personnel. Alors, c'est une émission qui prend corps et cœur autour de 3 rubriques. La première rubrique est She Is, où on a le plaisir d'accueillir une femme inspirante, une femme qui est là pour nous parler de son parcours. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Jia Abrassard. Bonsoir Jia. Bonsoir Ivoire, bonsoir Aïchatou, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là dans le studio de Radio Mboté. C'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Jia est une femme qui est très active sur la scène culturelle en Belgique, femme de médias, elle est journaliste culturelle indépendante et également elle a créé un site très intéressant qui s'appelle Café Congo, qui a pour vocation de mettre en avant les artistes de la diaspora congolaise. Elle est aussi à l'initiative du collectif Warrior Poet. Merci Jia d'être là. Alors, Jia, parle-nous de toi. Alors, en quelques minutes, avec l'inspiration estivale du moment, je vais juste résumer que j'ai une formation de journaliste et qu'avant ça, j'avais étudié la communication et le marketing, toujours dans la perspective de mettre en valeur, de rendre visible la culture africaine et surtout la culture congolaise, parce que ma grand-mère est congolaise, donc je suis ce mélange avec cette flamboyante racine congolaise que j'adore. Et donc la Belgique, mon pays dans lequel j'ai grandi, m'a permis justement de conjuguer cette passion et à travers les différents projets, Café Congo, Afromédia ou d'autres activités culturelles, de mettre en valeur vraiment cette culture et cette grande culture congolaise qui est parfois mal connue, méconnue du public belge. Justement, par rapport à ça, c'est ça qui t'a motivé, qui a été un élément déclencheur dans ce type de projet, puisque aussi à l'époque, tu avais lancé Afromédia, aussi un blog qui mettait en avant les cultures et les diasporas africaines. Mais oui, pour rejoindre un peu la dynamique d'Aïchatou avec son blog, c'est vraiment tout ce qui est afrodescendant. Au départ, ma passion pour le Brésil, l'Angola, le Cap-Vert, donc tout ce qui est lusophonie, me ramenait aussi à d'autres histoires, d'autres narratives, comme on dit,
dans le monde de ces peuples parfois qui ont connu la colonisation, qui ont connu certaines périodes difficiles dans l'histoire. Et en fait, à travers la culture, la musique, les arts, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes et que des échos, des résonances qu'il y a au Brésil peuvent avoir tout à fait un lien direct avec le Congo ou le Cap-Vert. Et c'est ce qui m'a animée avec Afromédia, qui était une sorte de premier agenda afro-culturel en Belgique. Et puis il y a plusieurs années déjà la world music, la musique du monde aussi. Donc en fait c'est une passion pour les arts et pour la culture en général. Et puis avec une spécificité pour le continent africain, pour les afro roots culture. Oui. Et justement, comment est-ce que tu expliques donc ce basculement entre Afromédia, puis Café Congo, et puis ensuite encore le collectif Warrior Poets? Afromédia, c'était une première initiative remplie d'énergie, de désir. Et puis je me suis rendu compte que c'était très difficile de développer tout ce qui était actualité culturelle du monde culturel afro. Et puis je me suis dit qu'est-ce qui va m'animer, qu'est-ce qui va rester, même si je n'ai pas d'argent, même si j'ai pas beaucoup de temps, même si j'ai juste un ordinateur chez moi. J'ai dit c'est ma racine congolaise, c'est cette passion pour la terre congolaise. Et donc Café Congo, c'est quelque chose c'est le blog qui me sert aussi d'archive pour moi, de voir comment la dynamique artistique et culturelle, comment le bouillonnement artistique de la diaspora congolaise ici en Belgique, elle se développe avec les rencontres, avec l'évolution aussi du monde, avec les médias, les nouvelles technologies. Et donc c'est parti d'une volonté de faire ce site comme archive, et puis c'est devenu en fait une sorte de pulsation, de baromètre un peu de ce qui se passe ici en Belgique et ailleurs dans le monde en fait, parce que diaspora est directement relié avec ce qu'il y a à Kinshasa ou à Lubumbashi par exemple. Tout à fait. Et puis parle-nous un peu plus spécifiquement du collectif Warrior Poets. Warrior Poets est un collectif dédié au slam et à la poésie et qui rend hommage au fait à l'écrivaine afro-américaine Audre Lorde, qui avait une approche intersectionnelle des choses. C'est une afroféministe qui luttait contre toutes les discriminations basées sur le sexe, l'âge, la classe, le genre. Elle a vraiment révolutionné et inspiré beaucoup de femmes talentueuses. Et suite à ça, il y avait eu un film qu'on a projeté en 2012 avec le festival Elle Tourne. Et suite à ça, on a essayé d'inviter des poétesses du monde entier, avec Aja Monet par exemple des États-Unis, mais aussi Sistefa qui est une jeune rappeuse sénégalaise qui lutte, qui sensibilise sur toutes les questions liées à l'excision. Et puis récemment, on avait invité Grada Kilomba, qui est une psychologue basée à Berlin et qui a écrit un livre phare qui s'appelle Plantation Memories, donc les épisodes du racisme quotidien et comment déconstruire en fait ce savoir qui reste quand même toujours figé dans la colonisation. Justement, tu es au cœur de cette action culturelle et en plus de ça, l'action culturelle féminine. Est-ce que tu peux nous parler de cette énergie, du talent des femmes noires que tu as l'occasion de rencontrer et aussi de construire des projets à travers ton métier ? Mais en 2013, Angela Davis a été élue docteur honoris causa à l'ULB. Elle a dit, en fait, les femmes peuvent vraiment créer un irrésistible mouvement de changement. Oui. Et en fait, on se rend compte que dans les arts et dans la poésie, dans l'écriture, ce que les femmes apportent, et même avec leur histoire personnelle par rapport au corps de la femme noire aussi, c'est impressionnant. De puissance en fait et de flamboyance. Et donc ça nous a encouragés, avec très peu de moyens depuis 2012, à chaque fois une année ou en tout cas 2-3 fois par an, à inviter des poétesses nationales et internationales et à les faire se rencontrer justement. Tout à fait. Bon, toi tu as cette position, je dirais, privilégiée d'être une personne qui crée des liens entre les différents personne, tu tisses vraiment la toile, je dirais. Mais quand tu te bases sur une perspective plus belge, quelle est ta vision par rapport à la position des femmes d'ascendance africaine ici en Belgique ? Je dirais que les femmes sont toujours très actives, toujours très puissantes, mais qu'elles pourraient encore prendre encore plus la place. La liberté, ça s'arrache, et la place, ça s'arrache aussi. Et je pense qu'il n'y a plus rien à prouver aujourd'hui pour que les femmes afrodescendantes ici en Belgique puissent avoir des positions aussi importantes au niveau de professionnels dans des institutions. Et c'est encore très peu répercuté. Alors,
un mot, un conseil pour justement des jeunes filles ou d'autres femmes, des filles qui ont envie de se lancer dans un secteur comme le tien, ou d'autres femmes qui peut-être hésitent encore. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver? En tout cas, de s'armer des bons outils, donc c'est-à-dire d'une bonne formation, soit dans les médias, soit dans le graphisme. Voilà, donc c'est vraiment de se former pour pouvoir être active aussi bien dans les nouvelles technologies, mais aussi dans le monde des relations publiques, de la communication, des langues. Voilà, il y a la place à prendre. D'accord. Alors, en un mot, donc notre émission s'appelle, donc c'est le hashtag Black Woman Rock. Et finalement, c'est un petit peu tout ça qui nous a motivés dans la création de ce projet d'émission. C'est là qu'on trouve le sens et l'essence de ce concept. Alors, si tu devais nous dire, comme ça, de façon spontanée, pourquoi est-ce que les femmes noires déchirent? Pourquoi est-ce que les femmes cartonnent? Parce que nos voix ont été réduites au silence, parce que, voilà, elles sont puissantes. Who wants the world? Woman. Justement, par rapport à ça, tu parles de voix. Tu as sorti le livre Créé en Post-Colonie, qui a été un grand succès ici à Bruxelles, une très très belle soirée, des artistes impressionnants, aussi des co-auteurs pleins de potentialités. Parle-nous de ce projet. Mais c'est un projet qui a duré 18 mois et qui a réuni une soixantaine d'auteurs. Et Créé en Post-Colonie, Voix et dissidence belgo-congolaise voulait témoigner de ce bouillonnement artistique de la diaspora congolaise ici en Belgique. Si vous saviez le nombre de talents congolais, je pense que la Belgique devrait donner un ministère de la culture congolaise ici en Belgique, 50 ans après l'indépendance. Plus de 50 ans après l'indépendance, cette histoire belgo-congolaise n'est toujours pas mise en avant. Ce rapport colonial, il est toujours là, matiné, comme ça, dans les interstices des institutions. Et donc ici, on a donné la voix à des académiciens et aussi à des artistes et des intellectuels activistes pour témoigner de cette histoire créée en post-colonie 2010-2015. Qu'en est-il? Voilà, plus de 50 ans après l'indépendance, il y a encore un énorme travail à faire. Alors pour clôturer, c'est le moment, tu dois me répondre de façon très spontanée, intuitive. Si tu étais un livre, Gia, lequel serais-tu? Lequel? C'est difficile. Créé en Post-Colonie. Créé en Post-Colonie, ou La vie de Lançois de Romain Gary, parce que voilà, le meilleur reste à venir encore. D'accord. Si tu étais une héroïne, réelle ou fictive? Nina Simone. Et une devise? Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup Gia pour cet apport, ta générosité. Merci d'être là, le travail important que tu mènes ici pour les femmes et pour toute la diaspora. Merci. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde rubrique. Toka bwana kipona nini matongi elengaki biso mbeka masuto zalaki kotambola tozalaki misato na gru toyebanaki maso ya mokili toka bwana kipona nini matongi elengaki biso mbeka masuto zalaki kotambola na yo bandelenga nde makambo makambo ezanga moto na makolo okumbisika ngambo epai ya mwasi ya kata masu talaka bato yo kofika masuto zalaki kotambola na yo bandelenga nde makambo makambo ezanga moto na makolo okumbisika ngambo epai ya mwasi ya kata masu talaka bato yo kofika
akotuna ngai apesi ngai nini akotuna ngai lobi nalambaki nini akotuna ngai lobi nalataki nini akotuna ngai couleur ya mobali nini masu talaka moto yokotonga eloko ebomaki mokamarade kaka makambo ya motindo ya ye eloko ebomaki mokamarade kaka makambo ya motindo ya ye otonga moto ye otia ngai na kati ofika moto ye otia ngai na kati oseka moto ye kombo na ngai na kati soki batuni yo obandi na yo koyanga na ye masu talaka moto yo kotonga Voilà, c'était la sélection de notre invité Gia Brassard, donc le titre Massoul de OK Jazz en featuring avec Jolie Odette. Voilà, après cette escale musicale tout en soleil, on passe à la deuxième rubrique de cette émission qui est Women's Matter. Women's Matter, c'est l'occasion de parler de sujets de société qui nous concernent ou alors d'apporter un éclairage afro-féminin sur des questions qui nous passionnent. Alors aujourd'hui, justement, on reste dans l'air du temps, dans ce printemps déjà qui passe à l'été. Et on constate que quand on se rend, par exemple, chez notre libraire, il suffit de voir les magazines et là, qu'est-ce qu'on voit, Aïchatou ? Eh bien, des couvertures de magazines qui nous incitent à trouver 1001 astuces pour avoir un corps de rêve sur la plage. Exactement, ce corps de rêve, Gia, comment toi tu l'imagines ? Moi, je pense qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc, le corps de rêve, c'est surtout être bien dans sa peau et avoir une énergie équilibrée tout au long de la journée. Donc, éviter évidemment tout ce qui est excitant comme le café et puis ce qu'on adore, les glaces ou les chips. D'accord, tout à fait. Ça, c'est une définition justement qui est intéressante, qui sort un petit peu des injonctions qu'on a l'habitude d'entendre, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment cette injonction à la minceur. On reste dans un discours où la norme est filiforme en réalité, et donc c'est quelque chose qui est assez excluant pour les femmes qui n'arrivent pas à se conformer dans cet idéal, dans ce modèle. Et donc nous, ce qu'on a envie de voir un petit peu, c'est de sortir de ces dictats, de ce dictat de l'apparence, pour qu'il y ait plus de diversité au niveau des morphologies, parce qu'on sait que ces dictats peuvent être très pesants, notamment pour les adolescentes dans la construction d'elles-mêmes, de leur estime de soi et aussi de leur confiance en soi, parce que quand elles n'arrivent pas à se confondre à ce schéma, finalement ça peut être vécu comme une exclusion, une forme de mal-être. Et on va justement en discuter avec Aïchatou pour voir un petit peu quel est son point de vue sur cette question. Bah, écoute Ivoire, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, toutes les femmes sont soumises à ces dictats assez restrictifs concernant la beauté, mais nous les femmes noires, nous y sommes soumises à un autre niveau, parce qu'effectivement ces standards de beauté ne correspondent pas forcément à notre morphologie, donc ce sont des standards de beauté assez eurocentrés. Et de plus, si je vais plus loin, on pourrait même dire qu'il y a un double standard dans ces stéréotypes de beauté, en tout cas dans ces dictats de beauté, parce que l'on sait tous que la femme noire a un corps
généralement voluptueux, avec un fessier voluptueux ou des hanches, et ça a toujours été des caractéristiques chez ces femmes qui ont toujours été dénigrées ou ostracisées. On se rappelle, voilà, la Vénus Hottentote pour ceux qui connaissent. Et donc, on voit depuis quelques années des célébrités blanches, je cite Kim Kardashian, Jennifer Lopez, qui sont justement louées pour ces formes voluptueuses, je veux dire, mise en avant, etc. Et donc, il y a un double standard. Ça voudrait dire que la femme noire avec ses formes ne serait pas belle, mais une femme blanche avec des formes d'une femme noire le serait. Donc, c'est un questionnement qu'on a en droit de se poser. Tout à fait, c'est un questionnement qui est très large et qui renvoie à la question de l'appropriation culturelle et du rapport au corps. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est tout à fait judicieux parce que quand la femme, elle est ronde, en réalité, elle est ronde normalement de partout. Et maintenant, on tombe dans un schéma où finalement, ce sont les zones comme la poitrine ou les seins qui sont considérés corrects quand ils sont gros, mais par contre, au niveau des cuisses ou du ventre, et bien là, on reste dans une minceur très très forte. Et d'ailleurs, autour de tous ces dictats du corps, on s'est rendu compte que même pour certaines adolescentes, il y avait la mode, par exemple, du tie gap. Donc la mode du tie gap, je ne sais pas si tu connais Gia. En fait, c'est les jeunes filles qui cherchent à avoir absolument un creux entre les cuisses quand elles ont les jambes fermées. Et donc ça aussi, ce sont le genre de dictats qui viennent un petit peu révolutionner. Alors, est-ce que Gia a le tie gap? On va faire les tests. Et c'est justement ce genre de dictats qui peuvent être très nocifs en termes de développement psychologique pour les jeunes filles. La grossophobie ou la fatphobie ou le body shaming, c'est justement le fait que être considéré, je dis bien considéré parce qu'il s'agit d'une construction sociale, comme gros, finalement, on peut être subi à toute une série de discriminations. En tout cas, en Occident, mais on voit, comme Aïchatou l'a souligné, que les normes occidentales s'étendent bien au-delà et deviennent quelque part un petit peu mondiales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de grossophobie, moi, je voulais juste parler, voilà, d'un fait divers qui s'est passé il y a quelques jours. Alors, il y a une salle de sport française qui a créé la polémique il y a quelques jours avec un panneau publicitaire qui disait, je cite, perdre du poids, ça devrait être comme perdre sa virginité. Une fois que tu l'as perdu, c'est fini, tu ne la récupères plus. Donc, arrêtez de vous mentir, faites du sport. Fin de citation. Donc, c'est quand même assez choquant. Et effectivement, ça a créé la polémique sur les réseaux sociaux parce qu'on a considéré que cette salle de sport était grossophobe et qu'elle ostracisait les personnes qui ont un poids important, qui ont une charge pondérale importante et qu'au contraire, au lieu de les motiver à se rendre à la salle de sport, elle ne faisait que les stigmatiser encore plus. Donc, voilà. Tout à fait. Gia, tout à l'heure, tu parlais du corps de la femme noire qui peut être aussi un objet de résilience et de résistance. Est-ce que tu as parfois, à certains moments de ton parcours, été confronté à un moment où tu as mobilisé ton corps comme objet de résistance? Mais je pense que en étant plus jeune, oui, j'ai été souvent confrontée à ça. Bon, déjà dans l'environnement public, par rapport, comme on appelle la domination masculine, il faut tout le temps se repositionner et créer des repères mouvants pour pouvoir se protéger justement de ce réceptacle physique qu'est notre corps. Tout à fait, parce que ce que tu soulignes, c'est très important. Ne l'oublions pas, malgré les vagues dites d'émancipation, la femme et son corps restent soumis à un contrôle omniprésent au niveau de la société. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que effectivement, les normes peuvent s'inverser d'un continent à l'autre malgré tout et en fonction des contextes. Par exemple, moi, je reviens récemment du Congo et je discutais avec des femmes qui sont très minces. Elles expliquaient à quel point elles étaient soumises à la critique et aux discriminations parce que elles sont considérées comme des non-femmes, parce qu'elles n'ont pas de forme, alors que ici, justement, en Europe, la corpulence qu'elles présentent, c'est l'idéal. Et donc, on voit comment ça peut varier et finalement, où qu'elle soit, la femme va être soumise à des critiques par rapport à leur corps et mes interlocutrices là-bas avec qui je parlais me disaient justement, mais Ivoire c'est étrange parce que finalement vous en Europe quand vous avez du surpoids vous êtes critiqué, nous quand on n'en a pas assez on est critiqué. Et elle me disait mais nous est-ce qu'on critique le corps des hommes? Donc question à creuser. Ouais. Mancocinha,
nabo Limianya corpo ko kaima Lua fica comigo na cozinha Deixa a lambucha na boca Limianya corpo ko kaima Lua fica comigo na cozinha Deixa a lambucha na boca Limianya corpo ko kaima Lua, fica comigo na cozinha Deixa a lambucha na boca Liminha corpo com caima Lua, desce que tempo na Itur Liminha norte, liminha sul, liminha preta, liminha branca Lua, lua, riba, riba, muito riba Parece não com tambarina Riba, trova, cunho, padre Lua, lua nova, cima, ricardina Maradona, que puchucha Cheia, cima, peito, cheia Lua, lua nova, lua cheia Lua redonda, lua cambante, lua nova, lua cheia, lua redonda, lua cambante, lua di mia riva cheia, cheia, lua di mia riva, lua linea, lua riva, lua branca, lua cheia, lua linea, lua riva, lua linea, lua branca, lua cheia. Fica comigo na cozinha Deixa a lambucha na boca Liminha corpo com caima Lua Fica comigo na cozinha Deixa a lambucha na boca Liminha corpo com caima Lua desce que tempo na Itur Liminha norte, liminha sul Liminha preta, liminha branca Lua Lua, riba, riba, muito riba Parece bronco, tambarina Riba, trova, cunho, padre Lua, lua nova, cima, ricardina Maradona, que puchucha Cheia, cima, peito, cheia Lua, lua nova, lua cheia Lua redonda, lua cambante Lua nova, lua cheia Lua redonda, lua cambante Lua, linea, riba, cheia Cheia, lua, linea, riba Voilà, vous venez d'écouter le titre Lua de Maria Andrade qui fait partie également de la sélection musicale de notre invité Gia Brassard. On passe à la séquence phare de cette émission Black Woman Rock parce que ici on va vous parler de la femme qui a fait le buzz ce mois-ci. Et pour ce faire, nous avons notre chroniqueuse Aïchatou qui va nous dire qui c'est. Alors, la femme qui a fait le buzz ce mois-ci, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la chanteuse Alicia Keys. En effet, la chanteuse américaine a lancé le no make-up, son envie d'arrêter de se maquiller pour sa vie professionnelle. Donc, dans une lettre ouverte qu'elle a publiée sur un site, elle explique son choix de la manière suivante. Donc, je cite: « Avant de travailler sur mon nouvel album, j'ai écrit toutes les choses dont je suis fatiguée. Et l'une d'entre elles, c'était de voir à quel point les femmes subissent un lavage de cerveau pour leur donner l'impression qu'elles doivent être minces, sexy, désirables ou parfaites. » Et donc, suite à ces déclarations d'Alicia Keys, le hashtag No Makeup a eu un succès fulgurant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec plus de 12 millions de photos de femmes de toute origine confondue qui postaient des photos d'elles sans maquillage. Et donc, cette initiative est très intéressante et rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure avec Ivoire et avec Gia qui était avec nous sur les diktats de la beauté, les injonctions faites aux femmes de correspondre à un idéal de beauté assez restrictif pour elles, et le maquillage en fait partie. Cependant, moi, j'ai envie de faire une petite remarque parce que au milieu de tous ces compliments dithyrambiques que la chanteuse Alicia Keys a eu, on a entendu aussi beaucoup de gens qui disaient oui, elle a arrêté de se maquiller, c'est bien, d'autres devraient en faire de même. Alors, attention, le maquillage reste un choix. La femme devrait toujours avoir le choix d'être
de ne pas être ce qu'elle veut, et donc elle ne devrait être soumise à aucune pression. La lutte contre un diktat ne doit pas devenir elle-même un diktat. Donc je pense que c'était important de souligner. Je sais pas ce que tu en penses, Ivoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est important ce que tu dis parce que dans ce genre de dynamique, on peut justement créer davantage de division entre les femmes alors que le but, ce n'est pas ça. Comme on a pu le voir tout à l'heure, Gia qui était sur le plateau était magnifique et resplendissante, sans maquillage. Et effectivement, c'est ça, la richesse des femmes, c'est cette diversité et la posture justement du corps politique au sens anglophone du terme, c'est de pouvoir assumer ses choix dans leur diversité en fonction de ce que chacune désire pour se sentir bien. Ben voilà, je pense que c'est un bon mot pour clôturer la rubrique et l'émission. Merci beaucoup Aïchatou pour cette super chronique. Merci à Gia d'avoir accepté d'être notre invitée. Merci particulier à Radio Mboté de nous avoir fait confiance, d'avoir cru en notre projet Black Woman Rock. Et puis de toute façon, l'actu continue sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à communiquer vos impressions, votre avis. Restez connectés. Le hashtag c'est simple, c'est Black Woman Rock. Et puis de toute façon, c'est l'hashtag qui est le vôtre puisque c'est vous les femmes qui déchirent. Power.